Bonjour à tous. Bienvenue à cette émission Appel de l'Aurore. Mon nom est Marie-Josée Roux. J'ai invité pour vous cette semaine mon ami, mon frère presque, Martin, Oui. depuis le temps qu'on se connaît. Martin Jeté. Bienvenue, Martin. Merci, Marie-Josée. On fréquente la même communauté depuis des temps. Ça fait 35 ans que je connais le Père Gérard. C'est dans ça. le temps, qui était la porte d'entrée habituelle à la communauté. Ben, voilà. Donc, on est arrivé possiblement pas mal des mêmes années. Martin, j'ai envie de t'inviter parce qu'on te connaît, mais je voulais te présenter aux gens de Victoriaville. Tu n'es pas un natif de Victoriaville? Non, je suis né dans l'Anaudière, dans le comté de Montcalm, à Saint-Jacques-de-Montcalm, plus précisément. Il y en a qui connaîtront par la maison de Loreb, qui était là-bas, qui était une maison de retraite bien connue. Alors, je suis né dans cette région-là. Ouais, je suis né à l'hôpital, mais je suis originaire de Saint-Jacques-de-Montcalm. Tu es d'une famille nombreuse. On était 8 chez nous. Quand même. 4 garçons, 4 filles. C'est juste. Le père, il a bien fait ça. Je suis le dernier de cette longue tribu. Et puis, mes frères puis mes sœurs aimaient dire que, rendu à toi, il n'y avait plus grande énergie. Je dis, vous comprenez rien, je suis le chef-d'œuvre après les brouillons. Bon, on s'agace avec ça. On peut voir ça de façon bien différente. Exact. Martin, tu as grandi au sein de cette famille-là, mais moi, je te connais à cause de ta grande foi. Je connais aussi ta façon bien à toi, toujours inspirée de fréquenter la parole de Dieu. Mm-hmm. D'où t'es venue cette foi, ce désir de croître dans la foi? Bien, jeune, je croyais que Dieu existait, mais c'est comme si Dieu il était dans son monde, puis moi dans le mien, puis que ça se touchait pas vraiment. Adolescent, je comprenais pas grand-chose à ça. Puis ce qui me préoccupait, c'était la vie. J'ai grandi sur une ferme laitière, c'était les travaux de la ferme, puis les objectifs de la ferme. Tout ça, c'était ça qui m'habitait beaucoup. Tu as fait des études, d'ailleurs, en agriculture. En agriculture. Plus tard, j'ai fait des études, mais c'est venu bien après. Comment dirais-je? Ce qui s'est passé, c'est que jeune, je suis arrivé avec un peu de retard sur les autres. Il y a 5 ans de différence de moi avec le 7e. Ah bon? Ce qui a fait que quand je suis arrivé à l'adolescence, en 2 ans, il y en a 4 qui se sont mariés. Oh là là! Fait que la maison s'est vidée pas mal. Ah ouais. Puis la situation a fait que je suis resté à la maison avec une de mes sœurs avec qui je m'entends bien, mais avec qui j'ai le moins d'affinité pour les goûts. Des activités ou des choses comme ça. Puis avec un frère qui se trouve à être le 7e, c'est toujours été un petit peu difficile la relation avec lui. Puis je me suis retrouvé dans un... Un peu comme isolé? Un peu comme isolé. Puis j'ai fait une assez difficile crise d'adolescence parce que là, je me sentais seul, je me sentais... c'est comme si je me sentais tout le temps coupable de quelque chose. Puis j'ai vécu une période assez sombre. Durant l'adolescence. Durant l'adolescence. Puis là, ça a perduré jusqu'au début de l'âge adulte, jusqu'à 20 ans, parce que là, je me sentais triste, je me sentais pas bien, puis tout ça. Puis, je me souviens un jour, j'ai eu comme une crise, pardon, j'ai eu comme une crise où ce que là, j'ai dit, Seigneur, là, moi, je ne sais pas ce qui se passe, je comprends rien. Je me sentais comme
envahi de ténèbres, si on peut dire ça. Déprimé. Déprimé. Anxieux. Oui, c'est ça. OK. Alors, j'ai eu comme un cri du cœur vers le Seigneur, puis je me dis, bon, là, ça peut pas continuer comme ça, je me sens trop triste, puis je voyais pas la cause de ça, je me sentais, c'est mon anxiété, ma déprime était doublée d'un sentiment d'impuissance, parce que j'avais aucune idée quoi faire avec ça. Alors, là, il m'est venu au cœur cette idée de dire, si moi, je ne sais pas c'est quoi la solution, le bon Dieu le sait. Ah. Fait que j'ai recommencé à aller à la messe le dimanche en me disant, bon, je vais trouver une réponse là à un moment donné. Ça changeait trois fois rien. Je comprenais rien. Puis là, je voyais le prêtre avec l'élévation du calice puis de l'hostie. Puis je comprenais rien de ça. Il y avait juste une petite chose qui a changé. Dans mon cœur, ça disait « Continue, tu vas bientôt comprendre. » Ah bon. Fait que je continuais à aller à la messe le dimanche. Puis un bon dimanche, je me rappelle plus la raison, j'ai pas pu y aller. Fait que le mardi soir, je dis à ma mère, dimanche, j'ai pas pu aller à la messe. Y a-tu des messes cette semaine, ça? Elle me dit oui, il y a une messe à 7h30 à soir. Fait que je descends à l'église, j'arrive dans l'église, 150 chars dans le cours de l'église. Oh, c'est plutôt curieux pour une messe de semaine. Je pensais pas qu'il y avait autant de monde. Je rentre dans l'église, sacrement communautaire du pardon. Ah bon? Alors, il y a un prêtre qui vient expliquer la démarche en disant, bon, ben là, si vous voulez venir donner au Seigneur ce qui vous pèse sur le cœur, tout ça, charges, bon, il explique tout ça. Fait que, moi, je dis, ben, c'est bien correct. Et je vais voir le prêtre, puis d'habitude, on raconte pas ça, une confession, mais aujourd'hui, je le regarde, je me dis, c'est tellement anodin ce que j'ai dit que je peux me permettre de dire. J'ai dit au prêtre, moi, je viens d'une bonne famille, j'ai des bons parents, je manque pas de rien, je pratique une profession que j'aime, puis tout ça. J'ai tout pour être heureux, mais je me sens pas pantoute heureux. Puis j'ai dit, je sais que le bon Dieu, il nous met pas sur la terre pour être malheureux, il nous met sur la terre pour être heureux. Je ne sais pas c'est quoi je fais de pas correct, mais peu importe ce que c'est ça que j'y donne. Bon. Wow! Fait que là, une confession. Fait que là, le prêtre, bon, je me rappelle même plus qu'est-ce qu'il m'a dit, il m'a donné l'absolution. Puis là, quand je suis retourné dans l'église, arrivé à mon banc, le Seigneur m'a donné une onction de paix. Je ressentais une paix que j'avais jamais connue. Je me suis pour vrai pincé en disant, c'est-tu moi, ça? Je ressentais une grande paix. Tu venais ni plus ni moins, Martin, que de déposer ton fardeau. Oui, c'est ça. Il y a une belle phrase, hein, dépose ton fardeau, mets-le sur le Seigneur, il te réconfortera. Voilà. Mais comme quand on est jeune, puis qu'on manque d'expérience, puis qu'on ne connaît pas mon fardeau, je l'ai repris assez rapidement. Ah ben ça! Mais ceci pour dire que ça a été le début. Je ressentais, dans les jours qui ont suivi, j'ai ressenti encore de l'angoisse, de la déprime, puis tout ça. Mais je me souvenais de cette expérience. Je me disais, comment ça, tu sais? Puis là, bon, il est arrivé d'autres événements où il m'a été proposé de faire une fin de semaine pour jeunes. Puis là, ben, je suis allé vivre ça, toute une fin de semaine de temps. Puis là, le Seigneur a vraiment agi en profondeur, tout ça, puis ça a parlé plus fort. On aurait dit que chez moi, tout s'est passé à retardement. Durant la fin de semaine, j'avais l'air d'un grand lac tranquille. OK. Mais c'était en dedans que ça se passait. Puis le dimanche soir, je suis revenu à la maison. Ma mère a dit « Puis, t'as-tu aimé ça? » Ben oui, tout ça, mais j'ai pas rajouté plus que ça. J'étais allé me coucher, puis le lendemain matin, quand je suis allé faire
Ton travail. Prendre soin des animaux à l'étable, tout ça. Tout ça, ça s'est mis à me remonter dans le cœur, tout ça. Puis là, je suis parti à pleurer, puis je pouvais pas m'arrêter pendant... Je donnais la bouffe aux vaches. Les larmes, mon C'est dos. ça. Alors là, à partir de ce moment-là, ma foi est devenue vraiment vivante, puis j'avais un vrai lien avec Jésus-Christ, puis je lisais les évangiles particulièrement, puis là, mon optique, c'était Jésus, lui, c'est l'homme normal. Fait, moi, il faut que j'essaie de comprendre comment lui, il pense. Il fonctionne, puis il pense, puis il agit. Fait que c'est lui qui doit m'enseigner quoi faire. Puis là, je me suis mis à comprendre des tas d'affaires, puis tout, puis l'Esprit Saint aidant, tout ça, la prière, puis... Tu pries, Martin? Ben oui. Depuis ce temps-là? Depuis ce temps-là, tous les jours. Ben oui. Mais c'est sûr que avec le temps, la prière, ça se transforme. Au début, c'était beaucoup de la méditation. On appelle ça marcher la parole. C'est que là, tu lis les textes, tu imagines c'est quoi la scène qui s'est passée, puis t'en tires de la saveur à faire des considérations là-dessus, puis tout. Mais avec le temps, ça change. Maintenant, c'est une prière beaucoup plus silencieuse. C'est plus un cœur à cœur? Oui. La phrase qui me revient, c'est celle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. On lui avait demandé, que dites-vous à Jésus pendant votre prière? Vous priez pendant des heures, tous les jours. Elle dit, je lui dis rien, je l'aime. C'est tout. Alors, c'est ça se simplifie avec le temps. Il y a moins de mots, moins de paroles, moins de, comment dirais-je, de réflexion, tout ça. C'est plus un moment où on savoure la présence d'un être qui nous aime. Ça goûte bon? Ça goûte bon. Parfois, ça dépend des jours. Oui. Il y a parfois, c'est un peu plus... On dirait que le Seigneur n'est pas là, mais me dit, il se plaît à se laisser désirer un peu, que tu restes là. Puis le Père Gérard nous a toujours enseigné que la qualité, c'était pas notre affaire. Nous, on prend notre demi-heure de silence, puis on marche, puis on se rend au bout. La qualité, ça le regarde, la quantité, c'est notre affaire. C'est très beau, Martin. Ce que tu me décris, c'est ni plus ni moins que l'histoire d'une conversion. Hein? C'est la rencontre qui t'a retourné, puis qui t'a donné l'occasion de rencontrer le Seigneur. Ouais. Suite à ça, est-ce que ça a changé ta vie? Où en es-tu maintenant? Tu as passé par des études universitaires en théologie. Tu as continué d'exercer ton métier d'agriculteur. Il y a eu quelques étapes. Jeune converti, tout ça. Quand je me suis mis à goûter ce que le Seigneur me donnait comme réponse, ça, je sentais que la source de la vie était là, puis tout ça. Puis on aurait dit que avec le temps, ça me disait de moins en moins quelque chose, la ferme. Puis j'ai pensé à devenir prêtre. J'avais 21, 22 ans. J'ai pensé à devenir prêtre. Gérard, il m'avait proposé de faire une année de cégep parce que ça faisait 5 ans que j'avais fini mon secondaire pour me remettre dans le bain des études. Il dit, fais une année de cégep. Puis là, durant mon année de cégep, j'ai continué à discerner ça, puis tout ça, puis à prier avec la communauté. C'était mes premiers pas dans la communauté du désert. Puis là, à l'automne 89, quelque chose, j'avais 23 ans, je suis rentré au grand séminaire. J'ai fait une année et demie pour me rendre compte que c'était pas ma voie, mais que c'était plutôt plus tard avec les années, j'ai discerné que je pensais que j'avais besoin de faire ça pour que le bon Dieu m'aime, ce qui n'est pas vrai pantoute, mais exact, c'est ça.
C'était pas une bonne raison. Mais les sulpiciens qui m'avaient formé à Montréal, eux, ils disaient que j'étais un très bon candidat, mais après que j'ai eu passé, je suis sorti un peu magané de ça. Moi, j'étais pas trop un intello, puis j'ai découvert que le monde des prêtres, c'était un monde très intellectuel. Tout ça fait que ça a été un peu un choc pour moi. J'étais plus un homme qui a une intelligence pratique, une intelligence... l'intelligence rationnelle, déductive, je l'ai aussi, mais c'est comme si... Tu trouves moins de satisfaction à te servir de celle-ci que de celle-ci. J'ai plus, comment dirais-je, l'intelligence rationnelle, pour moi, est toujours au service de la pratique concrète. Fait que c'est comme la pratique concrète, concrètement, en ce moment, ça ressemble à quoi, Martin? Je te vois être au service de causes qui te tiennent à cœur. Tu es un chevalier de colon, tu participes au brunch du dimanche matin, tu es un membre de la communauté du désert. Tu rends service souvent par la confection de bons repas. Tu es un bon cuisinier. Comment ça t'est venu, ça, la cuisine, Martin? La cuisine, ça m'est venu dans mon premier passage à la communauté. Moi, dans ma famille, ma mère cuisinait, elle était très bonne. C'est sûr. C'était mêle-toi pas de mes chaudrons. Bon, OK. Comme beaucoup de femmes de cette génération-là. Sauf que là, quand je suis arrivé à la communauté du désert, le principe, c'était, chacun notre tour, on fait à manger, pour le repas du soir. Puis là, à un moment donné, les 2 premières semaines, ils m'ont laissé tranquille avec des tâches communautaires, mais là, est venu le temps. Là, ils ont dit, tu veux-tu faire un repas? Bon, je peux me lancer, tu sais. Je savais faire 1 ou 2 affaires, là. Ouais, très simple. Fait que les 2 premières semaines, j'ai fait ça, mais là, après ça, il a bien fallu que je gratte pour apprendre. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours trouvé des recettes, puis je les lisais, puis je comprenais comment faire, me lançais, puis... C'est comme un talent naturel que tu as... c'est comme, je devinais les bouts qui n'étaient pas expliqués. On y allait, puis je me suis rarement planté, fait que ça m'a donné confiance. Tout ça, fait que... Comme ça, c'est en cuisinant que tu es devenu cuisinier. Exact. J'ai appris sur le tas, mais on dira pas quel tas. Fait que la cuisine, c'est ton service depuis longtemps. Depuis longtemps. Tu fais des très bons repas. La quantité, c'est généreux, c'est bon. Alors, tu es au service depuis des années aussi. Je te vois au service d'un Noël particulier à la communauté. Le Noël d'accueil. Tu es venu ici aussi pour nous en parler. Ça tient à cœur d'être présent à cet événement? Oui, le Noël de l'accueil, c'est arrivé, ça fait longtemps. Pas loin de 25 ans que c'est la communauté du désert qui le fait. Je ne sais plus juste en plusieurs partenaires durant les années. Il y a eu plusieurs gens qui nous ont aidés, accompagnés. Mais... Ça a commencé par le fait que ceux qui étaient là avaient manifesté qu'ils étaient essoufflés de ça, puis ils voulaient passer la main. Puis là, Gérard, comme il était spécialiste dans l'art de déléguer, il a dit « On va prendre ça, puis allons-y et partez. » On rit parce que on se souvient de notre cher Gérard. Oui. Puis ça a commencé comme ça. J'ai embarqué dans ça un peu innocemment. Puis là, est venu, s'est enchaîné les années où on a établi un peu plus formellement notre formule classique. Oui. Quelle est-elle, cette formule-là, Martin? Je sais que à l'époque, avant que ce soit nous, il y avait des pâtés, il y avait toutes sortes de choses. Tout ça, je trouvais que c'était un peu difficile, que j'ai tenu comme à aller dans des choses qui se servent plus simplement, tout ça. Plus facilement.
on a développé nos recettes, là. Mhm. Puis, c'est drôle, un événement comme ça qui vient année après année, il y a un enthousiasme au début, après ça vient un temps un peu d'usure ou C'est sûr. ou à un moment donné, je me souviens, après 10 ans à peu près, de dire à Gérard, c'est beau le Noël de l'accueil, j'avais dit ça au père Gérard, c'est beau le Noël de l'accueil, mais j'arrive après à Noël épuisé parce que c'est une montagne d'ouvrages. Puis là, après ça, vient une espèce de réconciliation. Parce que on dirait quand tu es dans la période de l'usure, là, tu vois seulement des gens qui viennent se remplir le ventre. Comme tu as de la misère à voir le bon positif. côté. Mais dans le fait de persévérer après, à un moment donné, moi, je te dirais, c'est la parabole de l'enfant prodigue qui m'a comme réconcilié avec ça. Parce que l'enfant prodigue, il revient pas parce qu'il a une conduite digne, il revient pas parce que il aime son père ou tout ça, il revient pas se remplir le ventre parce qu'il est affamé. Oui. Mais le père, il est dans la joie. Ouais, c'est Le ça. père, il est dans la joie. Puis là, on dirait que le Seigneur me donne de goûter la joie du Père qui retrouve ses enfants, puis d'oublier ça. Puis Noël, c'est une occasion parfaite d'oublier que les petits tracas ou les motivations qui semblent pas très nobles chez certains ou des choses comme ça. On oublie ça, puis c'est la fête de la gratuité. Ah, c'est très beau. Cette année, la fête de la gratuité aura lieu, Martin, comme les années passées, le 24 décembre. Oui, c'est ça. Ça va avoir lieu à la salle du Club de l'Âge d'Or aux 2 rues de Rouen, comme les années précédentes. Autour de 7h, 7h30, les gens vont arriver. Oui, c'est ça. Il y a toujours au programme une messe. Une messe. Puis, après la messe, il peut se passer une messe aussi dans laquelle on accueille les enfants, on les déguise, il y a... oui, il y a de l'animation. Parfois même quand on y va avec les ressources disponibles. Puis parce qu'on ne sait jamais. Les désirs des gens de s'impliquer. Il y a même déjà une petite crèche vivante. Une chorale improvisée avec les gens qui sont là. Bon. Il y a ensuite un buffet gratuit qui est offert à toutes les personnes qui sont là. C'est l'objet de ta... C'est ça. C'est plus ma partie, c'est d'organiser le buffet. C'est ça, qui est plus mon dada à moi. Alors, dès le début du mois de décembre, Martin, tu te mets aux achats pour acheter tout ce qu'il faut pour servir un buffet pour une 150 personnes. Tu demandes l'aide des gens aussi. Pourquoi? Bon. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'avec les années, c'est que les gens sont très enthousiastes de venir donner un coup de main à l'événement. Alors, il y a différentes façons de donner un coup de main. Il y a des gens qui nous appellent et ils disent « Moi, je serais prêt à cuisiner un petit quelque chose qu'on amène là. Alors, les gens nous appellent à la communauté du désert. Puis, ils s'engagent à cuisiner, par exemple, une bûche de Noël, des gâteaux, un dessert, je ne sais pas, une salade, un peu de ragoût de boulette, un peu de riz, un peu quelque chose. Mais là, naturellement, ça prend une coordination parce que s'il y en a 7 qui ont la même idée de cuisiner la même chose, il peut manquer d'autres choses. Ça va manquer de variété un peu. Fait que les gens nous appellent à la communauté du désert. Puis si des fois ils attrapent le répondeur, vous laissez le nom et le numéro de téléphone, on vous rappelle. Puis on vous demande un choix de 2-3 affaires que vous seriez prêts à cuisiner. Puis là, quand on ramasse un peu tout le monde, j'ai un peu trop de ça, puis il manque un peu peu de ça. Bon, là, on appelle les gens, peux-tu me cuisiner ça, 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 ça? Et là, ça fait une variété. Ça, c'est la première manière d'aider. La deuxième, c'est que le 23, on fait une préparation de
tout ce qu'ils mangent. Souvent, désosser des dindes, faire du ragoût de boulettes. Découper des légumes, découper faire des des légumes. sandwichs. Exact. Donc, là, il y a un gros Une travail communautaire qui se fait. Ça va avoir lieu cette année, le 23 décembre, au sous-sol de l'église l'Assomption. Il y a une belle cuisine, là, tout aménagée. Alors, Voilà. on invite les gens. Entre quelle heure et quelle heure, Martin? Bon, les gens, ça serait bien de donner votre nom À l'avance. à l'avance, en appelant la communauté du désert. Mhm. Puis, ça commence à 9 h du matin, Le 23. le 23. Puis, normalement, vers 3 h l'après-midi, c'est fini. On peut donner Tout est- 1 heure, on peut donner Oui, 2 heures, voilà. on peut être là pour quelques Il y en a qui me services. disent, ben, je peux y aller juste l'avant-midi, c'est bien correct. Je peux arriver juste après dîner, c'est parfait. Puis, on prend les bouts que vous voulez. On comprend que c'est pas tout le monde qui peut être là pendant 6 heures de temps, puis c'est bien correct. Mais en aboutant les énergies de tout le monde, tout se Ça fait. finit Puis par tout faire un beau, année après année, Mm. on réussit à faire une fête de Noël digne de ce nom, une Exact. fête où il y a du partage, où il y a une messe, puis où on peut répondre aussi à offrir un lieu de rassemblement pour les personnes qui pourraient être seules à Noël, parce que c'est vraiment ça l'objectif premier du Noël d'accueil, c'est d'offrir une famille, des amis à des gens qui, sans cet événement-là, seraient seuls le soir de Noël. C'est ça. À toi qui es trop seul. Tu sais, la soirée de Noël, là, c'est un soir où il se passe deux choses. C'est soit que tu es dans la grande joie quand tu peux te rassembler, mais on dirait que tu es plus triste qu'à l'habitude parce que tu sais que les autres se rassemblent puis qu'ils sont tout seuls. Puis toi, tu te ramasses tout seul dans ton coin. Alors, tu es invité. Sois le bienvenu, 24 décembre, vers 7 heures, à la salle de l'Âge d'Or. Merci, nous t'attendons. Martin et moi, nous serons là. Au revoir.